Bonjour, mes chers élèves. Nous allons toujours continuer sur le chapitre la génétique de population. Séquence 2, la loi de Hardy-Weinberg, critères d'une population équilibrée. Donc, au début, je vais vous présenter les exemples que nous traitons dans notre programme en ce qui concerne les calculs, les études concernant les calculs des fréquences des phénotypes, les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes. Ce schéma-là nous montre le cas que nous étudions, j'ai dit dans notre programme. Nous avons trois cas. Nous avons le cas de la transmission autosomique, le cas de la transmission autosomique avec codominance, le cas de la transmission autosomique avec dominance et le cas de la transmission gonosomique avec dominance, c'est-à-dire le gène est porté par la partie propre au chromosome X. Et dans ces trois cas, nous étudions toujours des exemples des gènes qui se présentent sous forme de deux allèles uniquement, parce que vous savez très bien que pour plusieurs gènes, on peut avoir plusieurs allèles. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple du groupe sanguin du système ABO pour lequel nous avons trois allèles, l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Eh bien, dans les exemples précédents, nous avons étudié la transmission autosomique avec codominance et la transmission autosomique avec dominance. Je dois signaler une particularité qui concerne la transmission autosomique avec codominance. C'est le cas pour lequel nous pouvons faire une étude de ce qui est de ce qui concerne le test de Ki2. C'est-à-dire le test de Ki2, en tout cas en ce qui nous concerne, ça ne doit concerner que les cas de la transmission autosomique avec codominance. Et donc, le test de Ki2, c'est étudier les effectifs des phénotypes, rechercher les fréquences des deux allèles, et puis calculer les fréquences théoriques des trois génotypes, et en déduire les effectifs théoriques des trois génotypes, et dresser le tableau de comparaison entre les effectifs entre les fréquences des effectifs, les effectifs des phénotypes et les effectifs des phénotypes observés et les effectifs des phénotypes théoriques. Et puis on fait le calcul de Ki2 pour pouvoir trancher est-ce que la population est équilibrée ou non. Et pour les deux autres cas, en tout cas en ce qui concerne notre programme, pas question de travailler avec le test Ki2, c'est-à-dire le cas de la transmission autosomique avec dominance et le cas de la transmission gonosomique avec codominance. Pardon, le cas de la transmission autosomique avec dominance et la transmission gonosomique toujours avec dominance. Tout ce qu'on peut faire pour ces deux cas, c'est tout simplement, on doit admettre que la population est équilibrée selon les conditions de la loi de Hardy-Weinberg. Et en partant de ce principe, en acceptant cette propriété, on peut faire nos calculs qui concernent les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes et éventuellement faire le lien aussi avec les fréquences des phénotypes. Nous avons étudié le cas de la transmission autosomique avec dominance. Aujourd'hui, on va étudier la transmission gonosomique avec dominance à partir d'un exemple. Donc, vous avez sur le document 5, vous avez ici un exemple. Voilà. Document 5, exemple d'un gène lié au sexe.
On considère un gène porté par X, ou plus précisément porté par la partie propre au chromosome X. Ce gène se présente sous forme de deux allèles, un allèle grand A dominant et un allèle petit a récessif. Dans une population, on a recensé les phénotypes suivants. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut constater dans ce tableau? C'est que on a fait donc la distinction entre les femelles et les mâles, et on a présenté, pour les deux cas, on a présenté les effectifs du phénotype grand A et du phénotype petit a. Alors, comme vous voyez sur ce tableau-là, donc vous avez chez les femelles l'effectif du phénotype petit a, c'est 2, et l'effectif du phénotype grand A, c'est 98. Pour les mâles, l'effectif du phénotype grand A, c'est 90, et l'effectif du phénotype petit a, c'est 10. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans la 5e question? Eh bien, on nous demande de calculer les fréquences respectives des deux allèles grand A et petit a chez les mâles et chez les femelles. Alors, comment on fait avant de répondre à la question numéro 5, c'est-à-dire avant de calculer les fréquences respectives des deux allèles chez les deux sexes, on doit noter des particularités qui sont propres aux exemples donc qui concernent la transmission gonosomique. Eh bien, quelles sont les particularités de la transmission gonosomique par rapport donc au cas précédent, c'est-à-dire la transmission par rapport au cas de la transmission autosomique? Alors, on va dire chez les individus mâles, et vu que le chromosome Y est vide, nous avons une correspondance directe entre les fréquences des allèles, des phénotypes et des génotypes. Donc, en génétique des populations, on a l'habitude toujours de signaler qu'il faut faire la distinction entre génotype, phénotype et allèle. Ici, la particularité donc qui concerne la transmission gonosomique, c'est que chez les individus de sexe masculin, ou bien chez les mâles, s'il s'agit d'animaux, chez les mâles, on a une correspondance directe entre les fréquences des deux allèles, les fréquences des deux phénotypes et les fréquences des deux génotypes. Donc, il y a une correspondance directe. Donc, la fréquence de l'allèle est égale à la fréquence par exemple, la fréquence de l'allèle grand A, elle est égale à la fréquence du génotype X grand A Y, elle est égale à la fréquence du phénotype X grand A. De même pour l'allèle petit a, par exemple. Deuxième point, chez les individus du sexe, chez les femelles, en tenant compte que la population soit équilibrée, on applique l'expression de la loi de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire P carré de PQ, Q carré. C'est-à-dire que chez les femelles, on n'a pas à tester si la population est équilibrée ou non. Tout ce qu'on peut faire, si on veut faire des calculs des fréquences des allèles et des génotypes, c'est qu'il faut admettre que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg, et on va appliquer donc l'expression mathématique de cette loi, c'est P carré de PQ, Q carré. Donc, si par exemple on se propose de noter la fréquence de l'allèle grand A égale P et la fréquence de l'allèle petit a égale Q, eh bien, P carré, c'est la fréquence du génotype X grand A, X grand A, X grand A. 2PQ, c'est la fréquence du génotype XX grand A, X petit a. Et Q carré, c'est la fréquence du génotype X petit a, X petit a. Et puis, il y a eu autre chose, c'est que, puisqu'on a admis que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg, donc on va admettre aussi que les fréquences des allèles sont les mêmes chez les deux sexes. Hein?
Pourquoi? Parce que, par exemple, le- le- les individus mâles qui portent un X, donc le X porté par les mâles, il reflète donc les X qui sont hérités des femelles de la génération précédente. Donc, on va admettre que les fréquences des deux allèles sont les mêmes chez les deux sexes. Bien sûr, pour les génotypes, c'est autre chose. Donc, en admettant que la population soit équilibrée, on considère que les fréquences des allèles sont les mêmes chez les deux sexes. Autre chose, dernier point, en ce qui concerne donc les particularités de la transmission chromosomique, chez les individus mâles, P plus Q égale à 1. Et chez les individus femelles, P plus Q égale à 1. C'est-à-dire que on a ici adopté une convention de calcul qui est différente en comparaison avec les conventions de calcul qu'on fait pour les cas de transmission autosomique. Lorsqu'il s'agit d'un cas de transmission autosomique, eh bien, P plus Q, c'est-à-dire la fréquence, par exemple, de l'allèle grand A plus la fréquence de l'allèle petit a, égale à 1 pour l'ensemble des individus de la population, y compris les mâles, donc les mâles et les femelles réunis. Pour les cas de transmission chromosomique, on adopte une autre convention de calcul. C'est-à-dire P plus Q égale à 1, c'est comme si on a subdivisé la population en deux sous-populations. La population des mâles et la population des femelles. C'est-à-dire P plus Q égale à 1 pour les mâles uniquement et P plus Q égale à 1 pour les femelles uniquement. C'est comme si vous voulez réunir donc toute la population, c'est-à-dire réunir les individus des deux sexes, c'est comme si vous allez avoir donc P plus Q égale à 2, c'est-à-dire c'est comme si on a un pourcentage de 200%. Mais tout simplement, c'est une convention de calcul. Donc, il faut faire attention. La convention de calcul qu'on adopte pour les cas de transmission autosomique, c'est P plus Q égale à 1 pour l'ensemble de la population et pour les individus, donc pour les cas de transmission chromosomique, donc on adopte P plus Q égale à 1 pour la sous-population des mâles et P plus Q égale à 1 pour la sous-population des femelles. Donc je vais relire donc ce dernier point. Chez les individus mâles, P plus Q égale à 1 et chez les individus femelles, P plus Q égale à 1, comme si l'ensemble des fréquences alléliques chez les deux sexes fait 2. C'est en quelque sorte l'équivalent de 200%. C'est une simple convention de calcul et c'est différent de la méthode adoptée pour les cas de la transmission autosomique. Donc, une fois donc on a noté ces propriétés et ces remarques qui sont spécifiques à la transmission gonosomique, donc on va passer donc à la réponse à la question numéro 1, c'est-à-dire qu'on va partir de notre tableau ici, on va partir de ce tableau pour calculer les fréquences des deux allèles chez les deux sexes. Eh bien, pour répondre à la question numéro 5, on va commencer par ce qui est le plus simple, à savoir le calcul des fréquences des deux allèles chez les individus du sexe mâle. Eh bien, je vais revenir au tableau et vous pouvez constater avec moi, au niveau de ce tableau-là, c'est que donc pour le phénotype grand A, nous avons 90 et pour le phénotype petit a, nous avons 10. Alors, vous avez donc la somme, l'ensemble des effectifs des individus mâles, c'est 100, c'est-à-dire 90 correspond à une fréquence de 0,9 et 10 correspond à une fréquence de 0,1, puisque donc le calcul est simple, puisque l'ensemble, le total des individus, le total de l'effectif des individus mâles, c'est 100. Et c'est ce qu'on a donc effectivement fait ici. Donc, je calcule, donc comme réponse à la question 5, je calcule les fréquences des deux allèles chez les mâles et chez les femelles. Donc chez les mâles, et vous pouvez constater ici la fréquence de A, donc entre parenthèses, ça signifie allèle. Donc la fréquence de l'allèle A est égale à la fréquence du génotype X grand A Y est égale à la fréquence du phénotype
A, grand A, est égal à 0,9. C'est-à-dire l'effectif 90, on l'a transformé en une fréquence et ça nous a donné donc 0,9, c'est-à-dire 90 divisé par 100. De même, vous pouvez constater donc ici dans cette ligne, la fréquence de l'allèle petit a est égale à la fréquence du génotype X, X petit a Y est égale à la fréquence du phénotype petit a est égale à Q est égal à 0,1. Donc pour les individus, pour les mâles, le calcul est simple parce qu'on a dit donc, et j'insiste encore, qu'il y a une correspondance directe entre les fréquences respectives des allèles, des génotypes et des phénotypes. Et on peut très bien comprendre ceci si l'on considère donc que le chromosome Y est un chromosome vide. Je dis bien vide entre guillemets. Chez les individus femelles, eh bien donc notre fameuse formule mathématique, notre fameuse expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, on va l'appliquer chez les femelles. Et qu'est-ce qui nous donne le droit d'appliquer cette formule? Eh bien, c'est parce qu'on a déjà admis que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Donc, vous avez, pour faire le calcul, alors on va partir, on va appliquer donc, on va appliquer l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, mais on va choisir, on va commencer par ce qui est, on va traiter ce qui est simple. Alors, nous avons chez les individus, chez les femelles, nous avons deux phénotypes. Le phénotype grand A, c'est-à-dire le phénotype dominant, et le phénotype petit a, c'est-à-dire le phénotype récessif. Eh bien, la différence entre les deux phénotypes, c'est quoi? Le phénotype grand A, il cache derrière lui deux génotypes, à savoir X grand A et X grand A, X petit a. Donc, si j'essaie d'appliquer l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg sur le cas du phénotype dominant, ça va être compliqué. Alors, je vais choisir, donc je vais appliquer cette loi en ce qui concerne le phénotype récessif. Pourquoi? Parce que le phénotype récessif, entre crochets petit a, correspond à un seul génotype qui est X petit a, et je vais appliquer donc la loi de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire je vais mettre que la fréquence du phénotype petit a égale la fréquence du génotype X petit a égale à Q au carré égale à 0,02. Alors pourquoi 0,02? Je dois revenir au tableau parce que sur le tableau, vous avez ici, pour les femelles, le tableau ici, donc, il vous présente les effectifs. Donc, à chaque fois que je suis devant des données, je dois me poser les questions. Qu'est-ce qu'on me présente? On me présente les données statistiques concernant la répartition des deux phénotypes chez les femelles. Et que signifient ces chiffres? Ces chiffres-là, ce ne sont pas des fréquences, ce sont des effectifs. Voilà donc en ce qui concerne donc le décryptage des données. Eh bien, vous avez donc, on a ici donc des chiffres, des nombres qui sont simples parce que 98 plus 2 ça fait 100, c'est-à-dire que les fréquences respectives des deux phénotypes chez les femelles, c'est 0,98 correspond donc à la fréquence du phénotype grand A chez les femelles et 0,02, donc vous mettez 2 divisé par 100, 0,02 correspond à la fréquence du phénotype petit a chez les femelles. Et c'est ce qu'on a fait ici dans la réponse. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ici dans la réponse? Donc, on a dit que si je dois me baser donc sur le phénotype dominant, le calcul, ça va être compliqué parce que vous allez mettre, par exemple, la fréquence du phénotype
euh, la fréquence du phénotype grand A est égale à la fréquence du génotype X grand A plus la fréquence du génotype X grand A petit a, c'est-à-dire égale à P au carré plus dPQ. Donc, P au carré plus 2PQ, ça va nous donner donc une équation relativement moins facile, c'est-à-dire ça va nous donner une équation de second degré, etc. Donc, on va se baser sur ce qui est le plus simple, c'est-à-dire on va se baser sur le phénotype récessif. Bien sûr, il faut donc, au début de chaque exercice, vous devez préciser qu'est-ce que vous désignez par P et qu'est-ce que vous désignez par Q. Donc ici, ça sous-entend que Q, ça désigne la fréquence de l'allèle petit a, qui est donc récessif, et P, ça désigne la fréquence de l'allèle grand A, qui est dominant. Mais à chaque fois, il faut préciser donc votre choix de la notation des deux allèles. Donc on a dit, je vais choisir la fréquence de l'allèle, la fréquence du phénotype récessif petit a, égale à la fréquence du génotype x petit a est égal à q au carré, est égal donc d'après ce qu'on a fait, ce qu'on a calculé à partir du tableau, est égal à 0,02, c'est-à-dire q est égal à la racine carrée de 0,02, et ça signifie que q, donc vous pouvez vérifier, en, en faisant le calcul sur votre calculatrice, et on va trouver que Q est égal à 0,1414. Et pour faire le calcul, donc on n'a pas besoin de passer par P carré de PQ, pour faire le calcul de P, eh bien, tout simplement, on va appliquer notre règle la plus simple, on va partir du fait que P plus Q égale à 1, donc P est égal à 1 moins Q, c'est-à-dire 1 moins 0,1414, et le calcul, ça va nous donner donc P égale, P égale 0,8586 et Q est égal à 0,1414, donc chez les individus, chez les femelles. Remarque, on doit considérer que les différences constatées entre les mâles et les femelles sont négligeables. En effet, les fréquences alléliques doivent être les mêmes entre les deux sexes vu que la population est équilibrée. Donc ici, vous pouvez constater que la fréquence des deux allèles les fréquences des deux allèles sont un petit peu différentes chez les mâles et les femelles parce que, par exemple, P chez les mâles, on a calculé 0,9 et chez les femelles, on a calculé 0,8586. Donc, on va considérer que ces deux valeurs sont approximativement égales, vu que l'on a admis que la population est équilibrée et cela suppose que les fréquences des deux allèles soient les mêmes chez les deux sexes. Et donc, pour l'allèle Q, 0,1 chez les mâles et 0,1414 chez les femelles. Et on va donc admettre que ces deux valeurs sont approximativement égales. Voilà donc en ce qui concerne donc la réponse à la question 5, c'est-à-dire on a calculé les fréquences respectives des deux allèles chez les deux sexes. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la question numéro 6? La question numéro 6, on nous demande donc, en supposant que la population est équilibrée, calculer les fréquences des différents génotypes. Donc la cinquième question, on a demandé de calculer les fréquences respectives des deux allèles chez les deux sexes. La sixième question, c'est le calcul des génotypes chez les deux sexes. Eh bien, en ce qui concerne les génotypes, chez les mâles, c'est déjà fait, puisqu'on a dit qu'il y a une correspondance directe entre le phénotype, entre les fréquences des phénotypes, les fréquences des génotypes et les fréquences des allèles. Donc, puisque déjà le tableau, il nous montre les effectifs des deux phénotypes, c'est-à-dire on va automatiquement calculer
les fréquences des deux phénotypes qui correspondent directement aux fréquences des deux allèles et aux fréquences des deux génotypes. Donc, je calcule, sixième question, je calcule les fréquences des génotypes chez les deux sexes. Chez les individus mâles, c'est déjà calculé. Pourquoi? Parce qu'il y a une correspondance directe entre les fréquences des allèles, des phénotypes et des génotypes. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à calculer les fréquences des trois génotypes chez les individus du sexe féminin, c'est-à-dire chez les femelles. Eh bien, puisque chez les femelles, nous avons déjà calculé les fréquences respectives des deux allèles, c'est-à-dire P égale 0,8586, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle grand A, et Q est égal à 0,1414, c'est la fréquence de l'allèle petit a, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appliquer la loi de Hardy-Weinberg. Donc ici, la première et la deuxième colonne, ça vous donne la fréquence de l'allèle des deux allèles, grand A et petit a chez les femelles. Et ici, donc, la fréquence des trois génotypes. En réalité, une petite remarque, ici, donc, on doit faire une autre écriture de la... Donc, vous savez très bien comment se fait l'écriture des génotypes en ce qui concerne la transmission gonosomique, c'est-à-dire, ici, on veut dire ici la fréquence du génotype X grand A, la fréquence du génotype X grand A, X petit a, et la fréquence du génotype X petit a, X petit a. Donc, en appliquant l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, on va trouver que donc la fréquence du génotype X grand A, c'est P carré, c'est-à-dire 0,8586 au carré, et ça nous donne 0,7372. La fréquence du génotype hétérozygote de PQ, la fréquence donc de X grand A, X petit a, c'est de PQ, ça nous donne 0,2428. Et la fréquence du génotype X petit a, ça nous donne 0,02. Et vous pouvez bien sûr vérifier en faisant le calcul avec votre calculatrice. Et vous pouvez donc vérifier que la somme des trois génotypes égale à 1, c'est-à-dire c'est aussi un moyen de plus ou moins s'assurer que l'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Voilà donc en ce qui concerne le cas de la transmission gonosomique avec dominance. Portez-vous bien et à la prochaine.